introduit avec la mort, etc., le vivant qui n'est pas là. J'espère que ça va être quand même un petit peu plus fun que ça. Et j'espère que vous allez bien. Je ne vous vois pas tous à cause de la lumière qui est sur moi, mais je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Donc, je suis enseignante-chercheuse, contrôleuse de gestion de métier, et je vais vous parler effectivement de la comptabilité environnementale et sociale dans son sens large, puis on évoquera un petit peu la comptabilité multicapitaux, puisque j'ai la chance d'être titulaire d'une chaire sur ce sujet à Audencia à Nantes, et puis d'avoir pu fonder l'entreprise Vert de Gris qui amène les personnes à devenir bilingues en comptabilité du développement durable. Donc le thème, c'est effectivement, j'ai choisi de vous parler de compter l'impossible et piloter l'impensable transformation. Et est-ce que la comptabilité multicapitaux est donc une utopie ? Je pense qu'on n'en est quand même pas très très loin. On va regarder comment on travaille sur une ligne de crête pour faire de la comptabilité un outil de pilotage cohérent, tout en gardant en tête effectivement ce que ça ne fait pas et ce que ça fait. Et je pense que c'est important d'avoir la vision des deux. Alors, vous avez sans doute entendu plein de mots qui traînent dans les médias, que vous avez entendus dans vos entreprises. Effectivement, le multicapitaux en France, ça fait partie des termes qui bougent beaucoup. L'impact positif avec peut-être la taxonomie que vous avez entendu, la CSRD, la monétarisation, le Chief Value Officer, qui est un terme que j'ai introduit, qui a été mis en avant par Mervyn King et Jill Atkins dans un livre de 2016. Donc il y a une véritable révolution qui est en train de se mettre en place, ça c'est vrai, mais attention, tout n'est pas bon à prendre, hein, et il ne faut pas non plus tout compter, et tout ce qui compte n'est pas à compter. Donc on va parler de tout ça. Alors qu'est-ce que c'est la comptabilité ? Moi, je vous amène vers une définition plus de recherche, mais je pense que c'est très important de comprendre le pouvoir de la comptabilité et du coup ce qu'on est amené à faire avec ou pas. Parce que généralement, quand on parle comptabilité, on pense à de la technique, on pense à des cours relativement standardisés, à des lois, à la fiscalité, à des choses qui sont depuis 500 ans très carrées. Moi, je pense qu'il faut quand même revenir un petit peu en arrière. Donc la comptabilité, elle crée ça. Elle crée ce qu'on appelle ici, la Miller and Power, ce sont des chercheurs anglais, la facilité qui semble objective et incontestable, mais elle est créée par nous, hein, les comptables. Et la comptabilité, donc, c'est une pratique calculatoire qui délimite le terrain de jeu et définit les règles du jeu. Mais en fait, c'est nous qui définissons les règles du jeu. Donc si on change la compta, on change aussi les règles du jeu. Et ça, c'est important de bien le comprendre. J'ai pris un exemple d'une chercheuse qui s'appelle Heinz, et je trouve que ces exemples sont vraiment... Aujourd'hui, on ne pourrait plus écrire des articles de recherche comme elle a pu en écrire, elle, dans son temps, avec des exemples comme cela, mais je trouve que ça vous explique très bien ce que ça veut dire. Ici, elle parle de la rivière, donc c'est un dialogue de deux personnes qui dit, ben voilà, quand on est une entreprise et qu'on utilise l'eau de la rivière, vous ne voyez pas l'eau dans le bilan, ni dans le compte de résultat d'ailleurs, on est bien d'accord. Mais par contre, si elle est vendue, là, on va s'intéresser à ce qui se passe autour, et notamment, on va s'intéresser au fait qu'il y a une rivière à côté qui permet à l'usine de produire potentiellement. Hein, donc là, l'eau, elle devient goodwill, elle apparaît à l'actif. Donc là, on comprend très bien que c'est nous qui décidons ce qui vient et ce qui ne vient pas, ce qui est visible et ce qui n'est pas visible. D'accord ? Donc, en communiquant la réalité, en étant comptable d'eux, nous construisons la réalité dont on a besoin. D'accord ? C'est très important pour la suite. Donc les comptables, on a ce pouvoir-là, si je peux me permettre de dire ça, hein, c'est ce qu'elle dit, c'est un pouvoir caché. On construit la réalité. Et donc, un autre de mes collègues qui travaille sur la biodiversité disait notamment, aujourd'hui, si on n'a pas de comptabilité sur la biodiversité, et on en a très peu, ça veut dire qu'on ne rend pas la biodiversité ni comptable, ni possible, ni pensable, ni possible. Et donc, d'où l'importance aussi de créer des comptes pour rendre certains objets visibles et pensables et possibles. Elle est donc extrêmement puissante, cette comptabilité. Ce n'est pas qu'un objet technique, c'est un objet qui rend visible, mais qui rend aussi invisible. Moi, je vous invite à réfléchir avec les méthodes que vous allez commencer ou que vous utilisez déjà pour compter
peut-être le changement climatique, peut-être la biodiversité, peut-être les droits de l'homme, de se poser la question, quelle partie de la performance, de vos impacts négatifs ou positifs, avez-vous obscurci ou avez-vous rendu visible? À qui avez-vous donné le pouvoir? Avec qui vous avez enlevé le pouvoir à travers les comptes que vous créez pour vos entreprises, ou vos organisations, les territoires, etc. Et je renvoie à la présentation précédente quand je parle de ça, puisque quand on obscurcit ou on donne le pouvoir, parfois on l'enlève, notamment à certains peuples qui, eux, n'ont pas la possibilité de créer les comptes dont on parle aujourd'hui. Donc, dans la première partie, je vais revenir sur ce que c'est que cette performance. Donc, je dis compter l'impossible parce qu'en fait, ça fait plus de 50 ans qu'on essaye de mesurer la performance globale. Les premiers textes datent du début des années 70. Et donc, on essaye toujours aujourd'hui, cette comptabilité multicapitaux dont vous entendez beaucoup parler, c'est une xème tentative de mesurer cette performance globale et dont on ne sait pas forcément ce que c'est. Et moi, je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que c'est aujourd'hui. La première chose, c'est que moi, quand j'ai commencé à travailler sur la comptabilité du développement durable, donc il y a une quinzaine d'années, on était vraiment dans ce qu'on appelle, alors c'est un anglicisme, l'incrémentalisme, mais l'idée, c'était de se dire, on va faire mieux qu'hier, c'est déjà pas mal. Donc on avait ce qu'on appelle les base years. On se disait, on va faire mieux que 1990, après on a dit, on va faire mieux que 2010, etc. etc. Ça, c'est ce qu'on avait jusqu'ici. Donc c'était l'état actuel et on se mesurait par rapport à une année de référence, ou alors on se disait, je vais faire mieux que la moyenne de ceux qui sont dans mon domaine. Donc ça, c'est ce que le DJSI fait, par exemple. En vous mettant des médailles d'or, des médailles d'argent, vous êtes mieux que le précédent. Et puis avec des objectifs relativement court terme. Donc je vais faire moins 20%, moins 25% dans les 5 prochaines années. Mais cette position-là, ça ne nous dit pas du tout si vous... Alors ça vous dit que vous faites mieux. À la limite, si vous êtes en efficience, même pas. Si vous êtes en absolu, peut-être. Mais vous ne savez toujours pas où vous en êtes par rapport à ce qu'on souhaite, c'est-à-dire laisser une planète relativement saine pour les générations futures. Donc, à partir de là, comment est-ce qu'on fait? On essaye de voir l'écart entre l'état actuel et l'état souhaité. Et donc, on appelle ça aujourd'hui contextualiser la performance. Contextualiser la performance, ça veut dire regarder ce qu'on appelle la valeur systémique créée. Et qu'est-ce que c'est que la valeur systémique créée? C'est quand les résultats de votre modèle d'entreprise, votre business model, maintient les stocks et les flux de capitaux dans les limites de leur capacité de charge. Alors c'est un peu technique, on va rentrer dedans. Vous êtes au milieu, là, vous voyez la petite organisation. Vous faites partie d'une industrie, vous faites partie de la société et vous faites partie de l'environnement. Donc vous êtes dans un contexte qui vous contraint. Maintenant, on doit réaliser ça. On est contraint par la société, on le voit quand même de plus en plus. Et on est contraint, évidemment, par ce qu'on va définir comme les limites planétaires. Du coup, une société, donc une entreprise du futur, c'est celle qui protège la possibilité que les humains et les autres formes de vie sur Terre puissent s'épanouir en étant restauratrices de l'environnement, socialement juste et économiquement inclusif. Bon. À partir de là, on fait quoi en comptabilité? On va regarder ce que c'est que les limites planétaires. Vous les connaissez sans doute maintenant tous, c'est rentré dans les questionnements. En tout cas, c'est quelque chose qui vient de la science, du Stockholm Resilience Center, dont depuis 2 ans, on a beaucoup de mises à jour sur l'eau. Vous avez dû voir sur les novel entities aussi, les produits chimiques. On a eu des mises à jour récentes, ce qui nous permet d'avoir une vision, ce qu'on appelle d'un budget global mondial. Donc ça, c'est, pour reprendre des termes de contrôle de gestion, ce sont notre budget à nous tous. Nous tous, tous les milliards d'humains sur Terre, et puis voilà, on a tout ça pour nous tous. À partir de ça, on va pouvoir définir une part de gâteau, exactement comme quand on apprend les fractions aux enfants, qui est pour une industrie, un territoire, un pays. On arrive à le faire aussi pour nous. Vous savez qu'en France, on parle
de combien de tonnes pour un Français, etc. Et on arrive à le définir pour les entreprises aussi. C'est encore au niveau de la recherche pour beaucoup. Vous connaissez sans doute les Science-Based Targets pour le climat, maintenant pour la nature. Mais il y a plein d'autres manières d'allouer, ce qu'on appelle les systèmes d'allocation, exactement pareil que quand vous faites ça pour les coûts dans l'entreprise. Et ces allocations et ces systèmes d'allocation restent un sujet de recherche et commencent à venir challenger un petit peu notamment les Science-Based Targets pour avoir des allocations peut-être plus justes qui prendraient en compte notamment le fait qu'on doit mieux répartir l'historique des effets du changement climatique entre les pays du Sud et les pays du Nord. Donc, à ça qu'on a vu sur l'environnement, on associe maintenant ce qu'on appelle les fondations sociales, que vous voyez au milieu. C'est Kate Raworth qui a amené le Do Not économique que vous avez dû voir, je pense, dans le hall. Et ce Do Not à la pistache, qui est le Safe and Just Space for Humanity, permet de définir là où on doit aller. Ce n'est pas là où on est aujourd'hui, c'est là où on doit aller. Donc ça reste une utopie, et c'est une utopie qui demande des changements systémiques. J'ai mis quelques petites informations. La Terre ne compte pas en euros. D'accord ? Ça, c'est fondamental, parce qu'on parle beaucoup de monétarisation, mais le CO2 en euros, ou peu importe, ou les espèces en euros, la Terre ne sait pas ce que ça veut dire. Elle ne comprend pas ça. Donc vos indicateurs de comptabilité du développement durable doivent être en unité physique. Alors qu'est-ce que ça veut dire dans compter l'impossible ? Ça modifie la façon dont vous réfléchissez. Hier, la question que vous vous posiez, c'est, ou peut-être encore aujourd'hui d'ailleurs, de combien pourrions-nous réduire nos émissions ? Si vous prenez en compte cette contextualisation, vous vous posez une toute autre question, c'est dans quelle mesure devons-nous réduire nos propres émissions de gaz à effet de serre pour contribuer à la réalisation de l'objectif à long terme consistant à maintenir l'augmentation de la température moyenne mondiale bien en deçà des 1,5 degrés. Okay ? Donc c'est ça la question qu'on va se poser quand on contextualise sa performance. Et ça veut dire qu'on utilise aujourd'hui ce qu'on appelle le quotient du développement durable. Ça vient de Mark McElroy, qui est un chercheur praticien qui a travaillé avec Donella Meadow et qui a dit, voilà, quand aujourd'hui on regarde ces impacts, comme la fraction dont je vous ai parlé tout à l'heure, vos impacts actuels sur les impacts normatifs, donc la part de gâteau, vous donnent ce quotient, et qui vous permet de regarder si vous êtes au-dessus ou en dessous. Et généralement, aujourd'hui, il n'y a pas de surprise. La plupart des business models, les modèles d'affaires vous mettent dans une situation où vous dépassez les limites planétaires, mais ce n'est pas seulement l'organisation, c'est très souvent la construction d'un secteur même. Parce que je travaille beaucoup sur le secteur agroalimentaire. Il y a eu des recherches qui ont été menées. On sait que le secteur lui-même, en entier, contribue massivement à la destruction des limites planétaires et à l'augmentation de plusieurs d'entre elles et au passage dans le rouge. Alors, je vais vous parler peut-être un peu plus d'espoir. Donc là, je vais rejoindre peut-être aussi la présentation d'avant. Compter les communs, il faut savoir imaginer autre chose. Donc avant de revenir vers quelque chose qu'on connaît, qui est la comptabilité financière, je voudrais vous amener à réfléchir à autre chose. Parce qu'on peut, en fait, on a le droit. La comptabilité, elle est régie par des lois qu'on crée nous-mêmes. Donc on a le droit de les changer, on a le droit de penser autrement. Donc on a pensé à plusieurs choses dans la recherche, on a pensé à s'imaginer d'autres choses. Dans un premier temps, on a pensé à ce qu'on appelle une comptabilité écocentrée. Alors qu'est-ce que c'est ? Ce sont des travaux qui considèrent non plus l'organisation comme le centre de la performance qu'il faut mesurer, mais un écosystème, ou bien un territoire ou une espèce qu'il faudrait sauver. Et dans ce cadre-là, on regarde l'écosystème qu'il faut sauver, et les acteurs autour peuvent être multiples. Donc il peut y avoir plusieurs organisations, il peut y avoir des ONG, il peut y avoir des mairies, et tous ensemble, la mesure converge ensemble vers une mesure de la sauvegarde de l'écosystème. Donc vous allez me dire, j'ai jamais vu ça, je ne vois pas comment mon entreprise peut faire ça. Eh bien, je vous invite à aller regarder le site d'une organisation qui s'appelle SEABOS, S-E-A-B-O-S,
Et cette organisation existe depuis plusieurs années, et c'est non seulement une organisation qui a une comptabilité écocentrée sur l'océan, et notamment la pêche, mais c'est une organisation qui travaille entre chercheurs et praticiens. Donc c'est quelque chose qui aujourd'hui peut se faire et qui existe. La deuxième chose qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, on a des comptes qui sont centrés sur l'organisation, mais sur les organisations qui, elles-mêmes, sont à l'origine, souvent, de la destruction dans les systèmes dans lesquels ils sont. Encore une fois, quand on est une entreprise dans un système agricole ou agroalimentaire qui est travaillé depuis les années 50, c'est parfois difficile de bouger soi-même. Mais c'est important de voir les relations de pouvoir entre ces comptabilités, ces organisations et les changements qui sont possibles. On peut voir aussi des utopies. Alors, je vous ai mis le film d'une personnalité qui viendra vous parler ce soir, parce que je pense que c'est important aussi de se dire compter, c'est pas seulement des chiffres. D'accord ? Aujourd'hui, là, dans ma chaire, on a une doctorante qui fait ce qu'on appelle un cas qualitatif, parce qu'on n'a pas de données quantitatives. Non seulement c'est possible, mais c'est souhaitable. Parce que parfois, et parce qu'on est sur une vérité qui est systémique, on doit avoir des nouveaux récits. On doit penser, et on l'a vu tout à l'heure, et vous le verrez avec les récits de Cyril Dion, mais on est sur la possibilité de raconter, de narrer un environnement qui est systémique, qui ne se laisse pas forcément dompter par la comptabilité, d'une autre manière, par la poésie. J'ai failli vous mettre, parce qu'on écrit des poèmes en tant que chercheur, donc j'ai failli vous mettre un très joli poème sur la destruction de l'environnement, mais je n'avais pas la place, et puis on m'aurait encore dit qu'il y avait trop de textes. Mais les histoires, la musique, les films, la poésie, ce sont autant de contes, de rendre compte aussi de la nature, des relations sociales qui sont absolument nécessaires à côté des chiffres qu'on a en comptabilité plus classique. Et puis, on a besoin de ce qu'on appelle les counter-accounts en anglais. La traduction n'est pas super jolie, contre-compte, mais en tout cas, de plus en plus, vous voyez des ONG ou des chercheurs, ou les deux, ou des lanceurs d'alerte qui créent leurs propres comptes, qui sont une autre vision d'une organisation. Vous l'avez vu sans doute récemment chez Total, il y a eu ce débat, mais il y en a bien d'autres. Il y avait eu des cas sur BP plus anciens. Il y a des counter-accounts sur des systèmes entiers, par exemple sur l'industrie du tabac. Et ça permet souvent de voir des choses que les entreprises ne disent pas elles-mêmes sur leurs propres organisations. Et ça permet aussi du coup de se faire une idée de les multiples facettes d'une performance socio-environnementale d'une entreprise. La première chose que je fais quand j'enseigne à mes étudiants ce sujet-là, c'est que je leur montre comment on peut regarder de manière très différente, et je prends l'exemple de Nestlé, qui est à la fois encensée comme entreprise dans certains ratings, et que vous voyez dans les médias accusée d'entraîner l'obésité des enfants, etc. Comme quoi, en fait, aujourd'hui, le fait d'avoir des contre-pouvoirs et des contre-comptes, c'est absolument nécessaire à la compréhension d'une performance globale d'une organisation. On a aussi besoin de penser multiniveau, et ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup voir apparaître. Vous avez peut-être entendu parler, par exemple, des territoires zéro chômeur. Typiquement, on a besoin aussi des territoires zéro carbone. On a besoin de voir, en fait, cette comptabilité écocentrée passer sur du multiniveau, où l'inscription de l'individu, de multiples organisations de toutes sortes, amènerait à se concentrer non plus sur la performance d'une organisation, mais la performance à la résolution d'un problème, qui serait la pauvreté, le changement climatique, un écosystème, etc. Et du coup, on a réfléchi, alors j'espère que je regarde, vous le voyez plutôt bien, on a réfléchi à tout ce qui devrait changer en fait dans la comptabilité pour pouvoir y voir plus clair. Déjà changer de territoire, parce que regarder l'organisation elle-même et surtout le système légal, ça ne suffit plus. Donc il faut ouvrir, il faut regarder la chaîne de valeur, bien sûr, mais il faut regarder les écosystèmes.
Faire en sorte que la comptabilité socio-environnementale, elle soit participative. C'est l'idée d'avoir des counter-accounts, c'est l'idée que, est-ce que demain, vous pensez que votre organisation accepterait que vous coécriviez votre rapport développement durable avec une ONG, avec vos voisins d'usine, avec des peuples autochtones dont on a parlé tout à l'heure, là où vous travaillez? Voilà, c'est ça, en fait, rendre compte avec une voie plus participative, interdisciplinaire aussi, parce qu'on est sur des éléments systémiques. Donc personne ne peut avoir une vision du socio-environnemental sans avoir fait des études à la fois de sociologie, de sciences dures, de comptabilité. Il faut créer des hybrides. Faire en sorte que cette nouvelle comptabilité parle bien des interactions. Et malheureusement, vous allez voir, la comptabilité financière, elle coupe, elle met dans des cases. Et on a besoin de ces interconnexions. On a besoin de ce multiniveau, puis on a besoin de cette contextualisation. Et puis, je vais finir sur ce compter les communs par un petit peu d'écoféminisme. J'ai beaucoup hésité avant de vous en parler, mais je pense que ça reste une piste qui m'est chère, en tout cas, d'avoir lu ces livres d'écoféminisme et d'avoir travaillé sur qu'est-ce que ça voudrait dire en comptabilité. Je reprends là les textes d'une chercheuse qui s'appelle Christine Cooper et qui dit, voilà, mais si on regardait avec un œil plutôt côté féministe, on regarderait une comptabilité qui n'aurait pas de débit et de crédit, qui serait multiple, qui ne s'occuperait pas de profit, mais encore moins de pertes, qui s'occuperait peut-être plus des dons. Voilà, c'est ce qu'on voit dans les recherches, et le manque d'équilibre qui privilégie ce qu'elle dit les valeurs masculines les plus dures au détriment des valeurs féminines les plus douces. Donc quand on parle des plus douces, on parle de sentiments, on parle de bienveillance, on parle de partage, d'imaginatif, d'intuitif, de créatif. Et elle dit, si on mettait ça dans la balance, dans la création de ces nouveaux outils, on aurait des graines d'espoir d'une alternative qui se développerait. Voilà, je voulais finir cette partie compter les communs avec cette vision un petit peu différente, mais je pense très, très utile à réfléchir autrement la comptabilité de demain. Alors maintenant, je reviens à ce qui vous impacte sûrement au quotidien. Mais c'est joli tout ça, mais en fait, c'est la compta financière qu'on a aujourd'hui, donc comment faire? Donc nous, on s'est posé la question dans notre chaire, on s'est dit, est-ce qu'on peut utiliser la comptabilité financière comme un cheval de Troie? Donc je vais commencer par vous dire, non. Mais on l'a quand même fait. Alors, pourquoi non? Pourquoi non? Tout simplement parce que la comptabilité pour l'environnement, on l'a dit, c'est centré sur une organisation. Donc ça ne mesure pas l'environnement, ça ne mesure pas le développement durable, ça mesure vous, votre performance. Donc ça, c'est quelque chose qui est lourdement critiqué dans la communauté des chercheurs en compta environnemental et social, c'est qu'on n'est pas sur le bon paramètre. Donc la comptabilité environnementale, aujourd'hui, dans le sens où elle est, dit elle va dans le sens des entreprises, ça encourage la profanation de la planète. Du coup, on peut conclure que tous les efforts qu'on peut faire en compta environnemental, y compris ce que moi je fais depuis 15 ans à travailler avec les organisations, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que, premièrement, c'est ce que j'ai dit, c'est un langage, mais malheureusement, c'est un langage qui délimite et qui sépare. Alors que quand on parle d'environnement et de ce social, on est sur des éléments complètement interdépendants. On le voit au quotidien aujourd'hui, si la planète surchauffe, etc., si on parle de canicules dans les océans, en fait, on est tous interdépendants. Donc toujours, Heinz, avec un autre papier, dit ma petite forêt tropicale délimitée et séparée par l'EVA, elle dépend de l'arbre du caoutchouc, tout comme moi. Les gens font partie de la nature, c'est comme ça. Donc la comptabilité, en tant que langage, et surtout la comptabilité financière telle qu'elle existe aujourd'hui, elle délimite, elle sépare. L'autre chose, c'est que la nature, la multiplicité de la nature, on l'oblige à rentrer dans des cases, là, les petits comptes en T que vous connaissez bien, le crédit, le débit, le binaire, d'accord? Donc, on est obligé de pousser la nature dans des processus d'abstraction, de le rendre
de le rendre en unité, on va dire, et de complètement désintégrer les relations qu'on devrait avoir avec notre univers. Donc ça, c'est des choses qui font que du coup, on arrive à ce qu'on appelle, et vous l'avez peut-être beaucoup entendu, la marchandisation de la nature. C'est un débat qui existe maintenant au niveau politique, hein, on en parle sur la financiarisation. On rend en fait quelque chose de commensurable. Donc on le rend, par exemple le CO2 au départ, hein, il y a 10-20 ans, on ne savait pas financiariser. On a appris, on a rendu le changement climatique comptable et financiarisable. Comment on l'a fait? On lui a trouvé une unité qui représente au moins 7 gaz. Il y en avait 6, maintenant il y en a 7. On a permis que ce bien-là devienne un objet de transaction. Voilà. Et c'est cet enjeu-là qui est en cours là, quand on parle d'utiliser la comptabilité financière pour la nature. C'est l'idée de rendre les choses similaires, en fait. Hein. L'unité de CO2, c'est rendre les choses similaires. Et on voit d'ailleurs, vous avez dû voir, par exemple, le méthane, c'est un gaz dont l'équivalent CO2 a changé au cours des années dans les différents rapports du GIEC. Et à cause de cette marchandisation et cette utilisation d'une comptabilité qui casse un petit peu les liens, on est obligé, nous aussi, de se retirer des relations affectives. Nous, on a beaucoup travaillé sur cette financiarisation parce que le CO2, maintenant, on ne se pose plus trop de questions, mais quand on voit la financiarisation de la nature, quand on voit la financiarisation de la sauvegarde des espèces comme les rhinocéros sur lesquels on voit des impact bonds, on se pose des questions sur est-ce que c'est la bonne manière d'activer un financement de la conservation ou pas. Et souvent, on a, à travers cette utilisation de la comptabilité et des marchés financiers, ces relations affectives qui se distendent. Et au lieu, par exemple, de parler d'un certain poisson à sauver, on va parler de ça avec des termes qui nous rappellent que c'est d'abord notre nourriture avant d'être une espèce, par exemple. Donc c'est toutes ces choses-là, et c'est pour ça que quand j'ai commencé à travailler dans la chaire il y a presque 4 ans maintenant, mes collègues étaient quand même, sur l'utilisation de la comptabilité financière, se disaient est-ce que c'est vraiment la meilleure chose à faire? Moi, je leur ai dit on va utiliser la comptabilité financière comme un cheval de Troie. Parce que malgré tout, en fait, quand on veut changer, quand on est dans la transformation, et c'est de la transformation systémique, chaque mot que vous allez utiliser, chaque changement que vous allez faire va prendre des années. Par exemple, le mot Chief Value Officer, qui est un terme qui a été amené, je vous ai dit, dans le livre de 2016, je l'ai apporté en France à travers des articles, des écrits, et le nom que j'avais donné à une formation que j'ai créée. Aujourd'hui, tout le monde en parle, mais ça a mis 4-5 ans avant de s'établir comme un mot qui représente ce nouveau métier. Donc c'est quelque chose de compliqué. Donc utiliser la comptabilité financière comme un cheval de Troie, c'est important parce qu'il y a une base que vous connaissez. Et c'est ce qu'on nous dit souvent dans la comptabilité qu'on a créée. Hein. Donc on a dit qu'est-ce que ça représente cette comptabilité financière et le travail en multicapitaux qu'on fait avec. Eh bien, on a vu pas mal d'images se dessiner dans la tête de mes collègues, mais on a dit la comptabilité multicapitaux, finalement, ça va être une greffe qui va assurer la survie de la comptabilité financière. Parce que comme tout langage qui est le langage d'un système qui est en train de se transformer radicalement, on est sur sans doute un système de survie. Hein. On a aussi pensé la comptabilité multicapitaux se servant de cette comptabilité financière comme il y avait un seul arbre, maintenant on voit la forêt. Ou alors on était sur le dieu Shiva, c'est-à-dire qu'on va permettre à cette comptabilité financière de devenir multiple et de voir autre chose qu'elle n'avait pas rendu visible jusqu'ici. Donc, pour vous donner un exemple très très concret de comment ça se passe quand on intègre en comptabilité des écritures non financières, nous, on a décidé de calculer ce fameux budget qui est ce petit gâteau, là, cette part de gâteau. On l'affecte à un SOC et on fait un enregistrement comptable extra-financier.
On suit la consommation réelle de l'entreprise de ce gâteau, donc au fil de l'année. On diminue du stock si la limite n'est pas dépassée. Et par contre, si vous dépassez votre part de gâteau, vous engrangez une dette qui devient cette dette par rapport à la société. Dès lors que la limite est dépassée, donc l'entreprise s'endette, qu'est-ce qui se passe? Si chaque limite et fondation a son bilan et son petit compte de résultats, on peut envisager, par exemple, aujourd'hui, avec des termes que vous connaissez, de parler de faillite environnementale et sociale, si au fil des années, vous allez continuer à dépasser votre budget alloué. Maintenant, ce qui est quand même important de dire, maintenant qu'on a défini que la comptabilité financière pouvait être un cheval de Troie, c'est que la comptabilité du développement durable, ce qui est super important, ce n'est pas le passé, parce que la comptabilité financière, elle est d'abord faite pour regarder le passé, pour payer les taxes, l'impôt sur la société, etc. Ce qui est important, c'est de se tourner vers des outils de contrôle de gestion que certains vont connaître, c'est piloter l'avenir. Donc on a malheureusement très peu d'outils aujourd'hui pour le faire, mais on en a au moins 2, parce que le développement durable, c'est avant tout la capacité de permettre aux générations futures de se projeter dans un avenir qu'on n'aurait pas complètement bousillé, si je peux me permettre. Donc on est sur le long terme, d'accord? Donc 2 choses. Aujourd'hui, on a parlé des Science-Based Targets que vous pouvez utiliser. Tout ce qui est target de long terme, plus de 10 ans. Je ne dis pas que c'est la panacée, je dis que c'est un outil qui est à votre disposition, qui existe, que les entreprises utilisent, qu'il faut utiliser correctement. Et le deuxième, c'est ce qu'on appelle les analyses de scénarios. Malheureusement, la plupart des scénarios ont été construits sur ce qu'on appelle la matérialité financière, c'est-à-dire sur les risques pour l'entreprise de survivre, et non pas sur les risques de la planète de survivre. Mais je pense qu'on va vers des scénarios de plus en plus étoffés, poussés, climatique, avec l'eau, avec la nature, avec la biodiversité, et ça permet de contextualiser les transformations de vos organisations pour demain. Alors, je voulais reparler de cette transformation systémique parce que, en fait, on parle beaucoup de comptabilité multicapitaux, mais je pense qu'il ne faut pas oublier que depuis que je travaille dessus, je me pose plein de questions sur comment je vais transformer. Il y a plein de choses à transformer, en fait. Le changement, il est systémique. Donc là, j'ai beaucoup parlé d'outils, mais il faut aussi parler de systèmes informatiques. C'est indispensable et c'est sans doute le point du système qui a le moins bougé depuis 15 ans. Il faut parler des standards, et vous avez la CSRD qui arrive, donc vous l'avez sans doute vu. Il y a plein de gens qui vont dire que ce n'est pas assez. C'est déjà des standards et c'est une loi. Ce n'est plus du privé, c'est du public. Et vous avez les équipes finances. Il y a tout ça à transformer. Donc quand vous regardez les changements que vous êtes en train de mettre en place, ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. D'accord ? L'intégration de la durabilité dans le rôle du comptable, ce n'est pas se dire « je suis comptable, je ne sais faire que ça, et donc je vais intégrer par la petite lorgnette de ce que je sais faire la mesure de l'environnement », parce que vous aurez tout faux. Aujourd'hui, il faut ouvrir et élargir la fonction pour devenir Chief Value Officer. C'est compliqué, c'est pas simple, c'est beaucoup d'incertitudes, c'est des choses que vous ne connaissez pas, mais le développement durable ne va pas s'adapter à vous. C'est vous qui allez devoir vous adapter. Il va falloir ouvrir vos domaines, vos chakras, vos connaissances aux sciences dures, aux sciences sociales, etc. Du coup, vous allez devoir hybrider vos connaissances. Et je pense qu'on parle beaucoup d'hybride. Maintenant, vous voyez, vous avez sans doute des étudiants qui arrivent dans vos équipes qui ont fait Sciences Po, École de commerce, ou Centrale, École de commerce, etc. Mais c'est une infime minorité des étudiants, malheureusement. Ces parcours sont pris parce qu'ils sont complexes, parce qu'ils sont difficiles, parce qu'ils obligent les étudiants de suivre 2 parcours à la fois. C'est pas simple. Mais on a absolument besoin, et j'ai appelé le crossover CFO en parlant de la même chose que les voitures, où on a parlé des crossovers à un moment donné entre les appareils photo aussi. Vous allez devoir avoir des connaissances que vous n'avez pas et que moi, je n'ai pas eu non plus. Hein. J'ai été formée en non-hybride et aujourd'hui, il va falloir des hybrides. Et ce n'est pas parce que vous êtes en poste que vous ne pouvez pas devenir des hybrides. Hein. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Vous allez tous devoir devenir des hybrides.
et de devoir penser long terme, partenariat, etc. Et savoir que les données de durabilité sont fluides et incertaines. Il y a des changements systémiques qui sont nécessaires et qui sont aussi très très difficiles. Faire en sorte que les professeurs, et j'en fais partie, d'accord, j'ai 44 ans aujourd'hui, est-ce que j'ai vraiment envie de changer la façon dont j'enseigne la comptabilité ? Pas sûr. Vous imaginez ceux qui ont 55 ou 60, on est sur un corps professoral qui a besoin, c'est une nécessité absolue, de se renouveler. En compta, mais dans toutes les autres matières aussi. On a besoin de manuels, on a besoin d'études de cas, on a besoin de renouvellement de systèmes d'information. C'est quelque chose de très profond, en fait, les changements dont on a besoin dans notre profession et qu'on n'a pas encore vu. On a besoin aussi de changements personnels. Moi, j'accompagne des équipes et je peux vous dire que parfois, on m'amène des DAF qui ont des chocottes. D'accord ? Ils ont peur, ça ne leur donne pas envie. Il faut accueillir, il faut accepter l'inconnu. Ce sont des données que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez pas. Il faut vous former et il faut développer et questionner la comptabilité. Il faut qu'elle change, cette comptabilité, on a besoin de l'avoir changée. Une très bonne nouvelle récente que je trouve assez fantastique, c'est grâce à la loi CSRD, en fait, on a complètement modifié la définition de ce que c'est qu'un comptable, dans le sens cabinet d'audit, un chartered accountant. La loi CSRD est venue modifier la loi qui définit ce que c'est qu'un commissaire aux comptes au niveau européen et qui leur demande de faire exactement la même chose que ce qu'ils faisaient en compta, mais en comptabilité du développement durable. Alors, j'entends pas beaucoup parler de cette partie-là, mais c'est quand même fantastique, puisque si c'est appliqué, c'est sur un pied d'égalité. Donc on a une comptabilité financière, on a une comptabilité du développement durable, et aujourd'hui, elles ont strictement la même valeur au sens de la loi européenne. Alors, ma petite partie, attention, critical thinking. Vous avez beaucoup de sirènes autour de vous. Vous avez beaucoup de personnes qui vont venir vous voir et vous dire « j'ai un outil merveilleux, magique, multicapitaux à vous vendre. J'ai la comptabilité qu'il vous faut pour demain. » Faites attention à ce qu'on vous vend. Chaque mot compte, d'accord ? Chaque définition va compter. On va vous parler d'enterprise value, peut-être qu'on vous en a déjà parlé. C'est de la matérialité financière, ce n'est pas du développement durable, d'accord ? Faites attention. Comptez ce qui compte. Comptez vraiment ce qui compte. Le do not, d'accord ? Introduisez ça comme votre boussole pour votre entreprise. Les lobbies sont puissants, bah oui, alors il y en a qui me diraient pourquoi je vais mettre ces noms-là et vous balancer ça, je suis filmée, peu importe. Bon, ils me connaissent, donc c'est pas grave. Mais c'est important quand même de le dire parce qu'en fait, ce sujet-là est devenu tellement, tellement important aux yeux de tout le monde entier. La comptabilité définit ce qui est important, définit les flux financiers, définit qui va avoir l'argent de demain. C'est un objet politique, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Du coup, ça fait peur. Et donc, il y a des lobbies qui veulent qu'on ne compte pas le développement durable. Du coup, quelques réflexes. J'ai 1 minute 45 pour vous les donner, ça va le faire. Alors, quelques réflexes et principes. Déjà, regardez que les limites planétaires et les fondations sociales soient prises en compte. Faites en sorte que vous ayez bien une comptabilité qui prenne votre responsabilité élargie. Pourquoi ? Parce que ce qui compte, c'est votre business model. Même si vous avez outsourcé une partie de votre business model, vous êtes responsable de la façon dont vous avez décidé de faire des affaires. D'accord ? Faites en sorte que, même si vous utilisez le langage de la comptabilité, vous soyez des personnes qui amènent la comptabilité à changer. N'oubliez pas la contextualisation, c'est-à-dire l'imbrication de l'économique, du social et de l'environnemental. Ne compensez pas, d'accord ? Si vous êtes bon en droit humain et que vous n'êtes pas bon en CO2, vous n'êtes pas en mettant de l'euro dessus. Non. D'accord ? Vous gardez une vision systémique, une vision fondée sur la connaissance scientifique, une comptabilisation en flux physique, ça me paraît quand même essentiel. Faites en sorte que votre modèle soit un modèle de transformation interne, et pas regarder vers le passé, mais vers le futur. Les anti-principes, la comparabilité, on s'en fiche. D'accord ? Ce n'est pas ce qui est important pour demain.
Ce qui est important, c'est que vous vous compariez à la limite planétaire que vous regardez à votre gâteau à vous. Pas au gâteau du voisin, au gâteau à vous. Ne faites pas de la monétarisation, ne faites pas que atténuer les effets négatifs. Faites attention à l'efficacité relative, les effets boomerang de l'efficience. Faites attention aussi à la façon dont vous mesurez votre contribution. Le PIB, ce n'est pas suffisant, on le sait aujourd'hui. Et du coup, comment choisir cet outil ? Vous allez devoir toujours mesurer la performance en mesure physique, faire attention aux limites planétaires et aux fondations sociales, compter sur l'ensemble de votre chaîne de valeur, faire attention que vos capitaux soient maintenus et compter les impacts d'abord avant de regarder l'impact que ça a sur vous. Je passe ça parce que je voudrais aller sur la conclusion et de toute façon, c'était plus ou moins les mêmes conseils. D'abord et avant tout, si vous ne comptez pas les autres, vous comptez pour vous. Donc c'est hyper important que vous preniez en main cette comptabilité d'une manière ou d'une autre. Commencez petit, avancez pas à pas. Ne faites pas des grands bonds en avant. Comme tout changement, il va falloir que vous soyez très attentifs à ça. Si vous n'avez pas de quantitatif, faites du contexte, faites du narratif. C'est aussi bien, parfois, que de ne rien avoir. D'accord ? Soyez critique des modèles qui sont en train d'arriver. Parce qu'on est à l'état de recherche sur les multicapitaux, on est à l'état de recherche sur les allocations des limites planétaires. Donc il faut que vous soyez vraiment très vigilants sur ce qui vous est amené. Prenez différentes sources, allez voir les équipes de chercheurs, lisez plusieurs endroits et faites attention. Et avant tout, reconnectez-vous à la nature parce que ce qu'on compte, c'est d'abord ça, du cœur, de l'humanité, et c'est tout simplement ça la comptabilité du développement durable. Merci beaucoup.